Alors, bonsoir à tout le monde. Je trouve à savoir que nous sommes déjà sur le chemin de retour et on est bien fatigué. Je crois que j'ai même attrapé un peu de froid. Comme vous allez le constater, ma partenaire est bien fatiguée, elle s'est endormie. Alors, cette vidéo particulièrement, c'est pour faire un petit compte rendu de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent en ces 3 derniers jours. Comme vous allez constater, nous sommes toujours en train de nous envoler de retour à la maison. Vous ne voyez pratiquement rien, mais il se fait déjà tard. Il est 18h. Il est 18h heure de New York. Donc il se fait... ça commence à se faire tard. Il n'y en a pas beaucoup dormi. Alors pour aller tout droit au point. Just near the Tennessee, Kentucky border. We'll pass into Arkansas, top of Little Rock, and then we'll head southwestward. C'est le pilote qui est en train d'expliquer les différentes régions que nous allons traverser. J'espère que quand je parle, ça n'interfère pas avec la voix du pilote, du capitaine Chuvetin. Pour en revenir à notre point, je fais un résumé de quoi il s'agit. Nous avons participé à l'inauguration d'un nouveau bateau, le plus sophistiqué au monde et l'un des plus grands bateaux du monde. Le bateau le plus intelligent du monde qui s'appelle Quantum of the Sea et qui appartient à la société de ligne de croisière Royal Caribbean. Royal Caribbean en fait est une société de ligne de croisière qui dirige plusieurs autres lignes. On les appelle les lignes sœurs, parmi lesquelles on a la ligne Célébrité, on a Royal Caribbean en elle-même, on a en France la ligne française, on a Croisière de France, et ensuite on a Pullmantur. Ça c'est une ligne beaucoup plus espagnole, ça c'est de ce que je connais. Et Royal Caribbean est beaucoup plus connu pour la ligne qui a le plus gros bateau du monde. Donc on dirait plutôt que Royal Caribbean est en train de pouvoir se spécialiser dans beaucoup plus la largeur du bateau. Et on a tous... Et bon, vous allez remarquer avec l'expérience que plus le bateau est grand et gros, plus il est stable sur le bateau. Stable veut dire que il répond difficilement au mouvement de l'océan ou du courant d'eau sur lequel le bateau est en train de naviguer. Donc s'il y a par exemple un mouvement d'eau assez haut, les mouvements sur le bateau ou vos cabines ou vous étant sur le bateau, vous allez moins ressentir ça que sur un bateau le plus petit. Alors je pense que c'est beaucoup plus dû à son poids, la technologie qui est beaucoup plus avancée et dont nous avons utilisé dans ce sens. Donc, en particulier, nous avons beaucoup aimé Quantum of the Sea parce qu'il est grand, parce qu'il a beaucoup d'activités, parce qu'il est beau, parce qu'il est neuf. Qu'est-ce que nous avons aimé? Premièrement, nous avons aimé l'accueil. Tout le monde était jovial. Nous avons particulièrement aimé l'enregistrement en premier. Le personnel mobilier qui vous reçoit directement au terminal et récupère vos documents d'enregistrement afin de vous laisser embarquer sur le bateau. Deuxièmement, nous avons admiré beaucoup plus la beauté et l'originalité du décor. Nous avons vu que chaque espace du bateau a été dessiné par un artiste. Donc ça vous donne l'impression que ce n'est pas un seul artiste qui a eu à travailler sur la décoration du bateau. Ça se voit qu'il y a plusieurs signatures. Chaque espace du bateau est articulé par un artiste particulier. C'est pour ça que chaque espace est différent.
On a aussi admiré le fait qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir découvrir tout le bateau. On a beaucoup aimé de voir le skydiving, l'espace de skydiving où les gens peuvent planer dans l'air. On a aussi beaucoup aimé l'étoile du Nord où vous pouvez rester à un niveau très élevé, suspendu au-dessus de l'océan. On a beaucoup aimé la salle d'activité où vous avez le bumper card et on a beaucoup aimé les salles de jeu où vous avez les jeux vidéo, le table de ping-pong. Ça, c'est vraiment particulier. On a beaucoup aimé le fait que le bateau a plusieurs restaurants et aussi que le système de dynamic dining qui vous permet de pouvoir choisir un restaurant différent chaque jour. On a aussi beaucoup aimé le système informatique développé dans le baptême qui va de l'enregistrement, que ce soit pour une réservation de shore excursion pour les visites touristiques, que ce soit pour l'enregistrement dans un restaurant pour pouvoir réserver sa place, que ce soit l'enregistrement pour une salle de spectacle et autres. On a beaucoup aimé le bar robotique où vous composez sur les tablettes votre propre boisson et vous pouvez et l'évolution de la composition de votre boisson. Donc, comme il y a plusieurs clients qui composent la boisson presque en même temps, vous voyez la ligne de tout ce qui est composé et vous voyez dans combien de temps votre boisson sera prête. Et au moment où votre boisson est en train d'être confectionnée, vous voyez exactement l'évolution de la confection de votre boisson et sur le tableau, en général, il est bien mentionné dans combien de temps votre boisson sera prête et quand on a commencé votre confection, il est bien mentionné les différentes étapes qui doivent être suivies pour la confection de votre boisson et c'est vous qui le désignez une fois sur la tablette. Et chaque fois que chaque étape est en train de suivre son cours, il vous est mentionné. Et une fois que c'est fini, le système vous déclare que vous êtes prêt à être servi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre carte et votre boisson est servie par le robot. Très pratique. Nous avons aussi beaucoup admiré le nouveau système de warband en plus de la carte magnétique qu'on utilise pour pouvoir ouvrir les portes, s'enregistrer, se faire identifier. Les warband où vous ne pouvez pas vous perdre, vous l'utilisez pour ouvrir votre porte. Ça, j'ai beaucoup admiré. Vous le portez sur vous. C'est vraiment élégant. Et vous pouvez même l'utiliser partout après la croisière. On ne vous le reprend pas. C'est quelque chose de particulier qui m'a beaucoup marqué. Donc, si vous aimez les bracelets, ça peut en faire un. Ma maman particulièrement, elle aimait le sien et elle a décidé d'en garder. Ainsi que moi, comme vous pouvez le constater. On a aussi aimé les repas qui étaient de très bonne qualité dans certains restaurants. Alors, on a aimé le fait de pouvoir passer un bon temps dans notre cabine dans notre chambre, qui était bien établi, bien fait, bien propre. Donc on a aimé ça. D'un autre côté, nous avons des critiques. Les critiques commencent beaucoup plus par premièrement, nous avions 2 sacs. Un sac est arrivé avant l'autre. C'est-à-dire, normalement, quand vous faites enregistrer votre sac en mettant les talons de bagages, comme vous m'avez vu le faire à l'arrivée du terminal, votre valise est censée être déposée soit devant votre cabine, soit à l'intérieur de votre cabine, avant même que vous n'ayez accès à votre cabine. Premièrement, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, on est resté dans la cabine à attendre que nos valises arrivent. Seule ma valise est arrivée, mais pas celle de ma maman. On a perdu beaucoup de temps et on a finalement décidé de sortir chercher à manger. Ma maman avait tellement faim que c'est au retour dans la soirée que ma maman étant vraiment inquiète de savoir si elle n'a pas perdu son sac, qu'elle a fini par retrouver son sac dans
la cabine, donc qui est arrivé beaucoup plus tard. Et ceci après que je me suis plaint devant le personnel. Donc ça c'était une première indication. Deuxième indication, deuxième critique. De par certains endroits du bateau, il faisait très froid. On peut comprendre qu'il fait froid à l'extérieur du bateau à cause du climat naturel, mais de par certains endroits du bateau, il fait froid. La preuve, c'est que j'ai attrapé froid. Donc, il ne faisait pas vraiment chaud partout dans toutes les salles du bateau. Dans toutes les salles du bateau. Ensuite, l'autre critique qu'on a eu à faire, ce bateau est tellement grand et il a tellement de passagers qu'à des heures de pointe qui sont généralement les heures d'arrivée, les heures à laquelle les gens doivent manger, les heures à laquelle les gens doivent aller faire du spectacle ou assister à des boîtes de nuit, il n'y a pas assez d'ascenseur pour tout le monde. Et l'ascenseur n'est pas forcément très rapide. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au moment du souper, on s'est placé devant l'ascenseur pour attendre pendant au moins 40 minutes afin de pouvoir voir un ascenseur dans lequel on pouvait entrer. À chaque ascenseur qui s'ouvrait, non seulement ça prenait du temps pour pouvoir avoir un ascenseur qui s'ouvre, et même quand l'ascenseur s'ouvrait, il était toujours plein. Donc il nous a pris au moins 45 minutes pour pouvoir entrer dans un ascenseur afin d'arriver sur l'étage où se trouvait le restaurant. Ensuite, l'autre point que nous avons eu à trouver comme critique, c'est que ce bateau nous a donné l'impression d'être beaucoup plus rempli de sophistication. C'est-à-dire, il est beaucoup plus sophistiqué. Il est beaucoup mieux sophistiqué dans le sens robotique, dans le sens informatique, qu'il ne l'est dans le sens personnel du service. Je vais continuer la vidéo sous une deuxième section.